Vous savez, dans l'histoire qui s'est passée récemment entre les anciens alliés d'hier et ennemis aujourd'hui, avec cette organisation, il y a un des proches du Premier ministre, je ne dirai pas aussi le nom parce que l'affaire est en justice, qui est sorti avec une certaine violence des mots. Non seulement il s'est attaqué aux, comment on appelle ça, aux anciens alliés du Premier ministre, mais pire, il s'est attaqué sans retenue. Des menaces violentes. Moi-même, j'ai écouté la vidéo, j'étais dépassé. Tellement j'étais dépassé, je n'en ai même pas parlé. J'étais étonné, je n'en ai même pas parlé. J'étais surpris et sidéré de voir qu'un proche collaborateur ou ami ou peut-être partenaire, peu importe, du Premier ministre puisse avoir un tel langage à l'endroit du ministre d'État. Vous savez, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. J'avais dit à l'époque qu'il est bon que le Premier ministre, souvent, qu'il prenne le temps ou le soin de ne pas toujours dévoiler ou aller dire. Ce jour-là même, je vous ai dit que moi, jusqu'à ma mort, si je n'ai rencontre avec Assimi, si je n'ai rencontre avec Abdoulaye Maïga, si je n'ai rencontre avec Abdoulaye Diop, même lui, le Premier ministre, il y a des éléments de notre entretien jusqu'à ma mort. Je ne vais jamais en parler à quelqu'un. Jamais. J'ai dit, mais l'erreur du Premier ministre, il a dit beaucoup de choses. Et j'ai dit que c'est dangereux, ça va revenir et ça va le rattraper. Ça remonte, c'était en 2023 que j'ai dit ça. Ça doit faire 4, 5, 6 mois maximum. Mais ça dépasse, ouais, ça dépasse pas les 6 mois. 6 mois, beaucoup, mais au minimum 5-4 mois. Merci Clamsia, merci. J'ai dit, ce qu'il a fait, c'est grave. J'ai dit au premier, ce que tu as fait, c'est grave. Tu as appelé les enfants et tu leur as tenu des propos que je ne vais pas tenir ici. Parce que moi, je ne suis pas pour la division. Et son collaborateur, ou son ami, ou son quoi là, je ne sais pas, il est sorti avec les mêmes expressions de Shoghen, mais mieux. Il a nommément indexé le ministre d'État. Mais Shoghen, dans son intervention, n'avait pas dit qui. Il a dit, des militaires sont en train des jeunes gens du M5, je suis au courant, je dis, un Premier ministre ne fait pas ça. Je lui ai dit, c'est trop dangereux, monsieur le Premier ministre. Vous êtes en train de s'aimer les graines de la discorde, c'est pas bon. Vous n'aurez jamais dû dire ça. Mais ceux qui n'ont pas compris ce jour-là, qui se sont donné trop de zèle, et ce gars-là, même aujourd'hui qui est en détention, c'est le gars qui s'est énervé une fois quand on lui a dit, mais quand le Premier ministre demande aux gens de venir, pourquoi tu n'appelles pas Keïta? Ce jour-là, j'étais là, je dis, mais moi, je ne le connais même pas. Il s'est énervé. Il était mal gonflé, il s'est énervé. Donc, pour lui, moi, je suis obligé de le connaître. Alors que lui, il n'est rien devant moi. Lui, il vit dans l'ombre du Premier ministre. Moi, je le vis dans l'ombre de personne. Même pas l'ombre d'Assimi Goïta. Je le respecte. Je l'accompagne dans son travail. Je suis un singleton. Je ne mange pour personne. Je ne vis que pour le Mali. Et je combattrai tous ceux qui vont s'attaquer à nos autorités et à nos États. C'est tout. Je ne vis sous l'ombre de personne. Sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui. Allah, c'est lui qui veille sur moi, c'est lui qui me protège. Et c'est Allah qui a fait que Keïta est aimé par les autorités. Ce n'est pas la force, ni la puissance, ni la grande gueule de Keïta, mais c'est Allah même qui a permis à ces hommes-là d'aimer Keïta pour ce qu'il est. Et je remercie Dieu pour ça, parce qu'on ne fait pas ça pour tout le monde.
Mais je dis, c'est dangereux quand vous sortez et vous parlez. Il a tellement parlé, je me suis posé la question, est-ce qu'il a fait la conférence de presse dans un autre pays ou bien il était là? Et il a dit, je suis assis, je vous attends, je n'ai pas peur de la prison. C'est ce qu'il a dit. Il y a des choses que, même si c'est la politique, le président Assimi a dit, on peut dire, moi, chaque fois, j'interpelle le Premier ministre fréquemment et puis le ministre Abdoulaye Diop, mais je le fais avec la manière, même si souvent les gens pensent que les expressions sont dures, mais eux-mêmes, après, tout à l'heure, là, ce que j'ai dit du ministre Abdoulaye Diop, là où je l'ai interpellé, et puis le Zimbabwe a agi. Parce que quand Keïta parle, là, après Dieu apporte la preuve de tout ce que Keïta dit. Quand il dit, vous n'écoutez pas là, il y a d'autres pays qui fait. Le Zimbabwe, ce n'est pas un pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Zimbabwe, ce n'est pas un pays francophone. Le Zimbabwe, qui est au fond là-bas, là, le Zimbabwe a fait exactement ce que Keïta a demandé à nos autorités. Le jour où j'ai interpellé Abdoulaye. C'est pourquoi vous pouvez me haïr, vous pouvez me détester. Mais je dis, Wallahi billahi, à moins que ce n'est pas Dieu. Si c'est lui qui a mis dans ma bouche, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, Dieu va prouver que ce que j'ai dit est vrai. Quand tu sors et puis tu insultes un ministre d'État qui a rang de Premier ministre, c'est exagéré. Et évidemment, on va se dire que, bon, et lui-même, ça ne fait pas une bonne presse pour le Premier ministre. Parce que si quelqu'un, moi, supposez que je suis peut-être l'homme à tout fait. Je prends un exemple, l'homme à tout fait d'Abdoulaye Maïga ou de n'importe quel ministre. Je suis dans la confidence du ministre et puis moi je tire des propos sur le Premier ministre. On me dira tout de suite que c'est le ministre qui m'a pistonné pour faire ça. Même si ce n'est pas le cas, on dira que c'est le ministre qui m'a pistonné. Alors, le Premier ministre devrait penser à ça. Même si ce n'est pas le cas, on dira forcément que d'une manière ou d'une autre, il a encouragé ce qui est arrivé. L'insulte d'Abdoulaye Maïga, il a encouragé ça. D'une manière ou d'une autre, même s'il n'a rien à voir avec, c'est ce qu'on va dire. Parce que quand vous écoutez les propos du monsieur, quand il parle de conseil de cabinet, ce n'est pas le conseil de ministres. Le conseil de cabinet, c'est ce qui prépare le conseil des ministres. Le président n'est pas là-bas, c'est le Premier ministre et ses ministres. Mais alors, est-ce que ce monsieur-là, il a accès au conseil de cabinet? Non. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lui a dit. Qui lui a dit? Et même si on lui a dit, forcément, il va demander à son mentor, Shogun. Soit il confirme, soit il infirme, soit il dit non, tu laisses tomber, ça ne te regarde pas. Moi, Cheikh Oumar Keïta, wallah, je vais dire, hey, c'est pas ton problème, ça ne te regarde pas. Laisse tomber. Je ne veux jamais même que tu parles de ça. Voilà comment on construit l'unité autour de soi. Mais il ne faut pas toujours parler des biens du président, et puis en même temps, des petits qui sont autour de toi. Et ils sont les mêmes amis du président, là, qui ont mangé la poussière ensemble. Ceux qui ont porté les armes ensemble, ils se sont soutenus pendant des combats difficiles, des luttes héroïques, où aucun civil n'y était. Mais ces 5-là étaient là-bas. Ces 5-là, leur vie, leur destin sont liés. Donc, ne crois pas que parce que le président, tu t'attends avec lui, que le président va trahir le serment qui est entre lui et les autres. Jamais ça n'arrivera. Parce qu'avant de prendre le pouvoir, là, il y a un serment entre eux. Il y a un serment entre eux. Alors moi, je ne suis pas contre le Premier ministre, mais seulement je lui demande de faire beaucoup attention quand il parle avec ces jeunes gens. Et surtout, c'est pourquoi je lui dis, il faut éviter, il faut que les jeunes gens ne se mêlent pas dans cette histoire entre eux. C'est-à-dire, gère le pouvoir quand Dieu t'a donné, et puis les à côté, là, il faut laisser.